Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour nous qui sommes croyants, privés que nous étions de nous rendre à l'Église, mais pour nous tous, à cause des limites qui étaient imposées à nos relations interpersonnelles. Combien de parents, de grands-parents, j'ai entendu se plaindre de ne pas pouvoir recevoir la visite de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et s'ils avaient la possibilité de venir quelques instants se manifester à l'autre bout de l'entrée ou dans la fenêtre, les câlins leur manquaient tout de même. J'ai aussi eu à assister à distance et un peu plus tard, avec un peu plus de proximité, des familles endeuillées qui ne pouvaient pas dire adieu de la manière chrétienne qu'ils auraient voulu choisir s'ils l'avaient pu. De grandes souffrances ont été éprouvées en lien avec ces relations familiales, interpersonnelles, rendues difficiles par cette situation de pandémie. Le positif dans tout ça, c'est que l'impossibilité de nous rassembler nous a fait comprendre l'importance de la communauté. L'importance des sacrements auxquels nous avons accès beaucoup plus facilement que dans bien des endroits du monde. Prise de conscience à ce niveau de l'Église, mais prise de conscience aussi de l'importance de nos relations familiales, amicales. Alors, la parole de Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui peut nous sembler dure, étrange même, surtout dans le contexte que nous avons traversé ou dans lequel nous sommes encore un peu. Jésus dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Une exigence qui peut être lourde à entendre à première vue. Parce qu'il faut replacer cet enseignement de Jésus dans l'ensemble de son enseignement, dans l'ensemble de son œuvre. Et Jésus s'est toujours refusé de séparer l'amour de Dieu de l'amour du prochain. Quand on lui a demandé quel est le plus grand des commandements, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tout de suite, il a ajouté le deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Choisir de mettre le Christ en premier dans notre vie. Choisir de l'aimer lui d'abord, ça n'exclut pas d'aimer les autres. Parce que Jésus nous a rappelé lui-même que chaque fois que l'on fait quelque chose à l'égard du plus petit de ses frères,
c'est à lui que nous l'avons fait. C'est inséparable. Jésus nous dit ici de l'aimer lui en premier, et l'aimer lui, c'est le suivre. Et le suivre, c'est l'imiter. Et l'imiter, le verset suivant nous le dit, c'est prendre sa croix. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. La croix vient éclairer notre façon d'aimer. Dès lors, Jésus ne nous demande pas de ne pas aimer nos parents, de ne pas aimer nos enfants, de ne pas aimer nos frères, nos sœurs, c'est pas ça, mais de les aimer à sa manière. En nous demandant de l'aimer lui en premier, de le suivre lui, de l'imiter lui, il ne nous empêche pas de les aimer eux, mais il veut que nous les aimions, que nous l'aimions lui à travers eux. Ça nous oriente et ça nous rend capables d'aimer davantage comme lui. Vous savez, comme moi, vous l'avez expérimenté dans vos familles ou dans vos relations les plus intimes. Nos familles et nos relations les plus intimes sont les sources des plus grandes joies dans notre vie. Accueillir un enfant, s'unir à quelqu'un d'autre dans le sacrement du mariage, pour la vie. Ce sont de grandes joies. Voir nos enfants s'accomplir, entrer à l'université, choisir une profession, c'est source de grandes joies. Par contre, voir son enfant s'égarer, s'éloigner de soi, non pas seulement physiquement, mais de cœur. Voir partir l'être cher avec qui on avait choisi de faire notre vie. Voyez, les joies sont associées aux peines, et particulièrement dans nos familles, parce que c'est là que les joies sont intenses et que les peines aussi sont très souvent intenses. Les croix, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de courir après. Jésus, ici, ne nous dit pas de chercher une croix à tout prix. Les croix nous trouvent. Où que nous soyons, les croix nous trouvent. Tout ce que Jésus nous demande, c'est de ne pas les ignorer et de les aborder à sa manière à lui. Jésus a cette très belle parole, moi, qui me revient chaque jour à l'esprit dans ma méditation. Ma vie, personne ne la prend. C'est moi qui la donne. C'est ça la croix. C'est choisir de voir une situation sous un angle différent pour ne pas voir ce qu'on nous prend, mais préférer voir ce qu'on choisit de donner. C'est ça la croix de Jésus. Jésus était cloué. Un homme cloué sur une croix l'est contre son gré a priori. Mais Jésus a fait de cette croix un choix, le choix de donner sa vie par amour. Dans nos vies de famille, dans notre travail, dans notre vie communautaire, les occasions ne manquent pas de nous donner ou de nous faire prendre. Mais c'est nous qui choisissons l'angle, pas toujours aussi librement que nous le souhaiterions. Parfois, il nous faut nous arrêter pour en prendre conscience et faire le choix de l'offrande plutôt que le choix du pillage. Aimer Jésus en premier, c'est ça. C'est l'imiter dans son acte, dans son don qu'il a fait par amour pour l'humanité. Ça n'exclut pas d'aimer nos proches, mais ça implique de les aimer différemment, en vérité, à la manière du Christ. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, nous le rappelle, nous avons été mis au tombeau avec le Christ par notre baptême pour que nous menions une vie nouvelle. La vie nouvelle, nous commençons à entrer dedans le jour où nous choisissons de suivre le Christ et de l'imiter, d'aborder nos croix avec son attitude à lui. Ces dernières semaines,
avec la nomination comme vicaire général, avec la frustration de voir les églises fermées, avec le travail qu'il fallait faire pour les réouvrir, le déménagement vers Magog, le premier contact avec les communautés là-bas, je peux vous dire que les croix ont été nombreuses pour moi, et pas sans doute pour vous aussi. Et j'ai eu à plusieurs reprises à m'asseoir et à faire le choix de prendre la croix à la manière du Christ, même si parfois j'avais bien envie d'en laisser passer quelques-unes. C'est comme ça dans la vie. Et au-delà des deuils, on se rend compte que quand on demande à l'Esprit Saint de venir pacifier ce qui a à être pacifié, on se rend compte qu'il ne nous fait jamais défaut et qu'il nous permet, lui, l'Esprit de vie, l'Esprit de vérité, de saisir les croix, de ne pas en avoir peur et de les porter avec un peu plus d'assurance et de force, dans la mesure où on accepte de ne pas faire seul ce qu'on peut faire avec lui. Sinon, il va nous laisser faire. Il va être pas loin. Il va nous laisser faire. Ce matin, moi, mon cœur est quand même dans l'action de grâce. Au-delà de la tristesse de partir, de partir pour Magog et puis pour l'archevêché également, j'ai le cœur à l'action de grâce pour les nombreux actes de générosité que j'ai vus ici, dans l'engagement des personnes qui, pour certaines, sont là depuis des années à servir, puis continuent de le faire avec la même joie, malgré les difficultés. L'action de grâce pour les gens qui s'impliquent en musique, dans les chorales, l'action de grâce pour les marguilliers qui voient aux affaires de la fabrique, action de grâce pour tous ceux qui rendent des services liturgiques, action de grâce pour votre prière silencieuse, mais ô combien présente, qui soutient le ministère et la mission de l'Église. Action de grâce pour votre présence, vous qui formez communauté. Action de grâce aussi pour votre désir de vérité, de communiquer les choses comme vous les voyez, comme vous les ressentez dans votre prière, dans votre relation à Dieu. Alors, ce matin, il y a plein de motifs d'action de grâce. Et puis, je me rendais compte en voyant Mme Fauteux ce matin que finalement, l'archevêché est envahi par des gens de précieux sang parce qu'elle travaille là-bas à la chancellerie. Moi, je viens d'être nommé vicaire général, puis M. Fabi est économe. Alors, il manque plus que l'évêque, là. Hein? C'est... Ghislain est à la cathédrale, ben oui, c'est ça. Alors, c'est assez... bon, on peut être fier de ça quand même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de notre communauté qui attire l'attention, hein, qui, par la générosité des personnes qui la composent, peut attirer justement l'attention de d'autres personnes, et c'est ça le témoignage. Alors, je vous propose de prendre un instant de silence et puis, justement, sous la mouvance de l'Esprit Saint, d'unir à ces motifs d'action de grâce que je viens de nommer les vôtres, parce qu'il y en a. Il y en a plein quand on s'y arrête. Et dans l'Eucharistie qui vient, c'est ce que nous allons offrir, nos actions de grâce, mais aussi nos demandes, sachant que quand on se présente devant Dieu avec le cœur rempli d'actions de grâce, eh bien, lui est là avec le cœur rempli de grâce. Alors prenons un instant de silence et puis redisons à Dieu ces motifs que nous avons de nous réjouir de sa présence devant lui.